Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du weathering. Pour ceux qui ne le savent pas, le weathering, c'est donc d'appliquer des effets météo à sa figurine et à sa peinture pour la fondre dans l'environnement dans lequel elle évolue. Alors, aujourd'hui, je vais donc essentiellement me concentrer sur les effets de poussière, de salissure et de boue, puisque c'est ceux qu'on va quand même rencontrer le plus fréquemment. Et c'est quand même beaucoup plus facile d'appliquer une fausse neige sur sa figurine que de lui faire un bel effet poussiéreux. Donc on va voir ensemble au final deux techniques principales, mais surtout comment les faire durer dans le temps, surtout si c'est sur des figurines qu'on a l'occasion de jouer régulièrement. Allez, c'est parti! Pour me servir de cobaye, je vais donc utiliser les ultramarines que mon chéri avait peintes dans une de ses vidéos, peindre une escouade en 1 heure. La première technique, qui va être aussi la plus simple, celle que j'aime le moins, ça va être tout simplement d'appliquer un brossage à sec sur les parties que l'on veut salir. Donc pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus réaliste et d'un petit peu plus contrasté qu'un simple brossage, je vais venir brosser plusieurs fois, là en l'occurrence 2 fois, avec des teintes à chaque fois plus claires pour simuler les différences d'aspect entre les endroits où il y a le plus et les endroits où il y a moins de poussière. La deuxième technique, qui va être sincèrement celle que moi je préfère, c'est de brosser, là encore, notre figurine avec un pigment qui est dans la même couleur à peu près que le socle de notre figurine. Contrairement au brossage qui va avoir tendance à laisser des marques uniquement sur les arêtes, le pigment lui va vraiment s'insinuer dans les creux comme de la vraie poussière. Voici les deux techniques côte à côte. Et même si l'une et l'autre sont très sympas, ma préférée reste quand même celle au pigment. On n'a pas du tout le même rendu. On a quand même un rendu beaucoup plus naturel avec le pigment. Même s'il faut être honnête, le brossage offre une texture assez sympa, je trouve, à l'armure. Alors, le but du weathering, comme je disais au tout début de la vidéo, c'est effectivement d'apporter des effets météo à sa figurine. Mais si vous la manipulez régulièrement, le mieux quand même, c'est d'avoir des effets météo qui durent dans le temps. Et c'est le problème que l'on peut rencontrer effectivement en bronzant tout simplement sa figurine avec les pigments, c'est que ça tient pas. Donc à force de la manipuler, contrairement au brossage, les pigments vont finir par s'en aller petit à petit et il faudra tout recommencer. Donc c'est pour ça qu'on va tester ensemble différentes techniques pour faire durer un petit peu ce weathering à base de pigments. On va donc tester ensemble 3 méthodes. La première, ça va être tout simplement de mélanger du médium à notre pigment jusqu'à l'obtention d'une simili-peinture au final. Et que l'on va venir appliquer comme une peinture sur notre figurine. Donc là, vous voyez, ça fait quelque chose de très flashy, de très épais. Mais en séchant et en s'évaporant, le médium il va vraiment laisser un effet très très poussiéreux sur notre figurine, comme si on l'avait tout simplement brossé. Alors pour rajouter un petit effet boueux, un petit peu plus cracra, un peu sympa, on peut venir saupoudrer un petit peu de pigment sur l'ensemble.
Pour la deuxième technique, on va là aussi se servir de médium, mais que l'on va appliquer directement sur la figurine après l'avoir brossé au pigment. Alors là, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment déposer notre médium par toutes petites touches, et vous voyez, il va se diffuser tout seul par capillarité sur l'ensemble de la figurine, et en fait, il va venir agir un peu comme un vernis. Cette façon de faire, elle va avoir tendance à faire perdre un petit peu d'intensité à notre pigment. Donc, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, il sera peut-être judicieux de passer plusieurs couches. Une autre méthode un peu similaire à la première, ça va être d'appliquer un mélange de pigments et de vernis. Par contre, vous voyez que ça n'a pas du tout le même comportement que le mélange médium-pigment. C'est un peu plus pâteux, c'est un peu plus difficile à contrôler un petit peu les endroits où on applique notre mélange. Et le rendu ne sera pas tout à fait identique non plus, vous verrez à la fin. Donc évidemment, pour ce mélange, j'ai appliqué un vernis mat et non un vernis brillant pour garder cet effet très naturel de la poussière. Donc voici nos trois techniques, et ma favorite c'est vraiment celle du milieu. Donc maintenant, pour voir si mes techniques marchent et si ça va durer dans le temps, je vais venir appliquer mon petit coton-tige, je vais venir frotter les surfaces de mes figurines pour voir si ça se dépose sur mon coton ou pas. Et que ce soit la première, la seconde ou la troisième technique, on voit bien qu'en fait, notre pigment est parfaitement scellé sur notre figurine et qui ne se détache plus. Alors on retrouve ici les 5 techniques différentes, donc de gauche à droite, le brossage à sec, le pigment brut, le pigment mélangé au médium avant d'être appliqué sur la figurine, le brossage au pigment puis le médium par capillarité, et enfin tout à droite, le mélange vernis-pigment. Donc, comme vous voyez, les 3 dernières méthodes, même si au final elles sont toutes faites à base de pigments, elles gardent chacune un peu un aspect propre qui peut vous permettre d'obtenir différents effets en fonction de ce que vous voulez faire. Alors vous l'aurez compris, ma préférée, ça va rester quand même celle faite au pigment brut. Donc celle-là, elle va quand même être plutôt destinée à des figurines que vous allez exposer, que vous n'allez pas trop toucher. Parce que malgré tout, même si vous la touchez pas trop, avec le temps, la gravité faisant son effet, les pigments vont avoir tendance à se déposer sur le socle. Si vous voulez vraiment conserver l'état poussiéreux de votre figurine, je ne saurais trop vous conseiller d'appliquer au moins un médium par capillarité pour garder l'aspect le plus naturel possible. Et si au contraire vous avez plutôt envie de jouer votre figurine, vous voyez maintenant, vous avez l'embarras du choix pour obtenir un bel effet poussiéreux pour fondre votre figurine sur son socle. Alors j'espère que dans cette petite vidéo d'aujourd'hui, vous aurez appris plein de trucs, que ça va vous donner envie de bien salir vos figurines, de bien les fondre dans leur décor, afin de leur donner davantage de vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine.